si tu devais choisir entre augmenter ton taux de présence de 20% ou augmenter ton taux de conversion de 2%, tu choisirais quoi et pourquoi? C'est vrai que tout de suite, lorsque tu poses la question, euh, on va se dire, mais convertir plus, c'est ça la finalité d'un webinaire. Mais je pense que ça dépend des chiffres de départ. On va prendre deux exemples. Prenons un premier exemple où tu as peut-être 1000 inscrits et 25% de présents. Donc, ça fait 250 personnes en live. Si tu as 10% de conversion, ça fait 25 ventes, n'est-ce pas? Maintenant, imagine que tu augmentes ton taux de présence de 20%. Donc, tu passes de 250 personnes présents, pardon, tu passes de 250 présents à 450. Avec le même taux de conversion, tu montes à 45 ventes, si je ne dis pas de bêtises. Avec, maintenant, pardon, si à la place, tu augmentes ton taux de conversion de 2%, donc tu passes de 10% à 12%, sur les 250 personnes qui étaient présentes au webinaire, tu passes de 25 ventes à environ 29-30 ventes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans cet exemple, bosser sur le taux de présence a eu un plus gros impact. Maintenant, si on prend un second exemple où tu as 1000 personnes qui inscrites au webinaire et que on va dire quoi? Et que tu as un très bon taux de présence, pardon. C'est-à-dire genre 40, voire 50% de présence et que ton taux de conversion reste faible, là, ça devient plus rentable de bosser sur la conversion. Donc, je pense que ici, il n'y a pas de réponse fixe. Je ne peux pas te répondre sans voir tes vrais chiffres. Tout dépend d'où tu pars. Si ton taux de présence est déjà bon, alors je vais tout simplement essayer d'améliorer la conversion. Mais si déjà très peu de personnes assistent au webinaire, augmenter la présence aura beaucoup plus d'impact sur le nombre de ventes. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que en marketing, on n'optimise pas ce qui paraît le plus important, mais ce qui a le plus gros levier.